Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce temps de méditation de la parole. Nous sommes dans notre série Ensemble, c'est tellement mieux et on la termine avec ce 5e M, magnifier le Seigneur ensemble. Et j'ai choisi un texte un peu particulier, un texte du Lévitique chapitre 23 verset 3. C'est un commandement que nous donne le Seigneur. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos qui m'est réservé pour vous réunir en assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun travail pendant le sabbat, mais vous me réserverez ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Le repos. Peut-être que vous regardez cette capsule un vendredi et vous vous dites « Yes, ce soir c'est le week-end, enfin on va pouvoir se détendre ». Chaque jour, on passe en moyenne 7h47 minutes à dormir. Ça équivaut à 2800 heures ou 118 jours par an. Nous passons 118 jours par an à dormir. C'est presque un tiers de notre temps dans notre vie qui est consacré au sommeil. Et pourtant, le secteur du repos est en crise. Le temps consacré à dormir a diminué de 18 minutes en 25 ans. On a perdu beaucoup de temps de sommeil et il y en a beaucoup moins aussi pour les personnes de 15 ans et plus. Or, on le voit, se reposer est un commandement et franchement, c'est peut-être pour vous le plus difficile à mettre en pratique. Alors, aujourd'hui, appliquez-vous à vous reposer. Oui, nous avons le commandement de nous reposer et c'est la suite du verset, de nous réunir régulièrement pour affirmer notre foi publiquement et glorifier Dieu. Souvent j'entends « Je ne suis pas venu dimanche matin, j'étais fatigué ». Certes, et cette petite capsule parle du repos. Mais il nous faut bien réaliser que tout comme le sommeil est important dans notre vie, mettre un jour à part pour louer Dieu communautairement est aussi important pour notre santé spirituelle et notre santé physique. Le Seigneur nous a créés pour avoir des pauses régulières dans notre vie. Il nous a créés pour que chaque jour nous ayons une pause de 6 à 8 heures pour dormir. Et il a ainsi mis à part un jour dans la semaine pour faire une pause dans nos occupations et nos pensées pour fixer notre attention sur lui. Mettons les choses en perspective. Une semaine égale 168 heures. Une semaine, c'est quoi? En moyenne, 35 à 44 heures de travail. Une semaine, c'est 42 à 56 heures de sommeil à peu près. Une semaine, c'est 23 heures devant un écran, une tablette, une télé, un portable, un ordinateur. Une semaine, si vous habitez dans une grande métropole, Paris, Marseille, que sais-je, c'est 14 heures de transport, en commun ou en voiture. Une semaine, c'est 1h15 de culte communautaire. Faites le rapport. Une semaine égale 1h15 mise à part pour Dieu, tous ensemble, pour le louer. Bien sûr que vous pensez à Dieu plus souvent. Peut-être même que vous participez à un groupe maison, à des études bibliques. Et bien sûr, je le sais, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien. Mais nous avons besoin d'être membres du corps de Christ, de partager notre foi avec les autres pour grandir spirituellement. Dieu a choisi d'utiliser aussi des personnes pour nous toucher particulièrement. Et c'est pour ça qu'il est important de se réunir régulièrement, solennellement, dit le texte de ce matin, qu'il est important de faire partie d'une église, oui, pour louer Dieu ensemble toutes les semaines. Vous pouvez repenser à tous les chiffres que j'ai donnés, pensez à votre temps de travail, votre temps de repos, votre temps de loisir, et repensez à ces 1h15. Ouais, certaines églises, c'est beaucoup plus long peut-être. 1h15 de culte communautaire. Voilà ce que je mets à part pour être spécifiquement avec les autres et adorer Dieu. Alors oui, aujourd'hui, pensez à vous reposer. Prenez aussi et pensez à la part de votre semaine
qui est consacré à votre Dieu, à vos frères et sœurs. S'il était temps de faire un petit réajustement, de rééquilibrer un petit peu votre semaine. Alors, je vous laisse avec cette pensée aujourd'hui, qu'elle vous accompagne, en tout cas que la pensée de l'importance de se réunir pour louer Dieu ensemble et l'honorer vous habite aujourd'hui. À bientôt.